points sont joués de la bonne manière. Il y a aussi un peu de réussite, mais quand ils sont joués de la bonne manière, il y a la réussite évidemment plus souvent de son côté. Donc ouais, en plus du public qui a vraiment mis les décibels sur la fin, c'était cool, et de s'en sortir en 2-7 encore mieux. Avant ça, est-ce que tu as senti que tu passais à côté de certaines occasions? Je pense notamment au premier set où tu mènes 5-2. Est-ce que tu as des regrets un petit peu de ne pas avoir pu enfoncer le clou? Non, le premier set est un peu décousu. Je rentre normalement dans le match, mais je fais un jeu un peu moyen. Je suis un peu surpris par les conditions de match du truc. Et puis lui frappe, lui il y va, donc il n'a pas trop le temps de tergiverser. Donc voilà, je suis né dans le break, j'arrive à vite retourner les choses et d'avoir le break, servir pour le set, où j'étais plutôt en contrôle. Et puis non, en fait un peu décousu, lui il reprend le dessus, donc on se retrouve au tie-break, je fais un bon tie-break. Donc ouais, le premier set était un peu décousu, le deuxième set était, je pense, de meilleure qualité, dans le sens où on a tous les deux fait des bons jeux de service. Il n'y a pas énormément de choses que je peux regretter sur les jeux de retour. Et voilà, les derniers points avec le public qui s'enflamme vraiment, c'était cool de finir en 2-7 et surtout de remettre la France à un partout, parce que c'était plus important. En rentrant sur le court à 0-1, il fallait idéalement ne pas être à 0-2 ce soir. Tu as l'assurance de jouer dimanche? Ça va peut-être qu'on espérait qu'il y ait 3-0. Jouer demain, oui. Dimanche, oui. Ouais, demain. Oui. Enfin, le simple d'éliminant, quoi. Alors que ça aurait pu être bouclé, notamment si ça s'était bien passé. Tu as eu le temps d'observer un peu ton futur adversaire, parce qu'il a quand même pas tout le monde. Bah, Molchan, je le connaissais déjà. De toute façon, je connais les 3 joueurs slovaques de simple. Donc non, c'est pas une surprise de les voir à un très bon niveau. Ça sera Molchan, je pense à 95% que je jouerai demain en 4e match. Donc voilà, au vu de son match aussi d'aujourd'hui, ça prouve que ça sera pas simple non plus. Mais c'est un match que j'aborde avec beaucoup d'envie et surtout impatient de jouer. Justement, comme tu connais ces 3 joueurs, est-ce que, bon, ce ne sont pas des joueurs très bien classés, en tout cas moins bien classés que les Français au classement ATP, est-ce que tu vois des points communs, et notamment le fait que, bon, même s'ils sont moins complets, un jeu moins varié que vous, il y a une compétitivité vraiment très forte et commune? C'est sûr, on connaît la qualité de ces entre guillemets petits pays de l'Est, de l'Europe, qui sont des fighters et qui lâchent jamais un, qui sont très forts en équipe. Ils l'ont prouvé aujourd'hui. On sait qu'ils sont moins bien classés que nous, encore une fois. Maintenant, ils ont tous été mieux classés il n'y a pas très longtemps. Et c'est tous des bons joueurs de Durin d'Or. Donc voilà, aujourd'hui, Molchan, je ne sais pas combien il est, peut-être 150. Il bat Alex qui est top 50 chez lui. Donc voilà, Gombos, il était dans les 100 pendant un moment. Il joue très bien sur Durin d'Or. Quand il joue pour son pays, les gars se transcendent. Mais c'est la même chose pour nous, c'est ce qu'on doit faire. Et voilà, ça crée des belles batailles, comme aujourd'hui, avec le public qui pousse. C'est chez nous, on doit l'utiliser, on doit en profiter. Et ça sera à l'extérieur bientôt. Donc c'est des matchs qui sont plaisants à jouer. Il faut apprécier la bagarre, et aller les chercher, et ça commence par le double demain. C'est juste pour la blague, mais en fait, dans un sport. Pour la blague. Non, mais on ne devrait pas s'étonner en fait que les joueurs classés 200e ou 300e mondial fassent jeu égal avec des top 50 quand un 200e mondial gagne un Masters 1000. C'est bon, ça. Exactement. Et bien exactement, c'est bien résumé. Tu as suivi ce qui s'est passé au Kazakhstan? Bien sûr, ils ont gagné à Monaco. Je suis super content pour les copains. Et Val a été très bon. Parce qu'après la paire Hugo et Romain en double qui ont aussi été très bons, il a réussi à aller fermer la porte, et donc je les félicite, c'est énorme. Ils ont dit qu'ils voulaient jouer les Bleus en septembre. Bah, ça serait compliqué parce que je crois qu'on a les vainqueurs du Brésil et du Canada, donc les Bleus. Bah, si jamais vous perdez. Ah, si on perd. Oui, si on perd. Oh, oui. Non, mais c'est bien, tu ne penses pas. Ouais. En ce qui me concerne personnellement, il n'était pas spécialement prévu que le Capouille vienne te suivre ici, bon, même si bien sûr il ne fait pas partie du staff de l'équipe de France. Oui, il n'est pas là, donc c'était pas prévu, et il n'est pas là. Mais c'est sa région, bien sûr. Je sais qu'il regarde en ligne, on s'est appelé.
l'entreprise pendant la semaine. J'ai déjà eu le texto, donc non, il n'y a pas de souci, il suit ça à distance. Et votre collaboration va se poursuivre cette année? Oui, comme on l'a annoncé en fin d'année dernière, on est ensemble, on était ensemble en Australie, ça se passe toujours super bien, on s'éclate sur le cours et en dehors, donc c'est cool, on s'amuse bien.